Bonjour, je m'appelle Lynn et je suis la fière maman d'une survivante. Marie-Ève, c'est ma plus vieille. Ça s'est très bien passé. Elle a 4 ans de différence avec sa sœur. Alors, ça a été une petite princesse pendant les 4 premières années. Et son papa est décédé subitement le 3 février 2007. Et c'est à ce moment-là que ses problèmes de comportement ont commencé. Beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité. Parce que cette fin de semaine-là, elle devait aller chez sa mère, chez son père, à 16 ans. Une jeune adolescente, premier copain, a décidé de rester chez maman, a téléphoné son papa n'était pas content. Ça n'a pas terminé avec des bons mots. Et le lendemain, son père est décédé subitement. Alors Marie-Ève a ressenti beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère, un gros vide s'est installé dans sa vie. Et à travers tout ça, moi, je devais travailler parce que lorsqu'il est décédé, j'ai senti physiquement la pression sur mes épaules d'être le seul parent qui leur restait. Alors, j'ai travaillé de très longues heures. Et j'étais peut-être pas aussi présente que j'aurais dû. Puis dans ces années-là, il y avait beaucoup de colère. Ça fait que Marie-Ève est allée en thérapie de la colère. On essayait de trouver des solutions pour essayer de dégager ça. Puis un moment donné, elle a quitté. À l'âge de 18 ans, elle a quitté le domicile familial. Ça a été très difficile. On a eu un moment où est-ce qu'on ne s'est pas vraiment parlé, mais j'avais toujours des nouvelles d'elle par texto. J'avais toujours des nouvelles d'elle. Puis, en 2011, j'ai quitté pour aller vivre à Matane pendant 2 ans, parce que moi aussi, je devais me reconstruire. Et pendant ces 2 années-là, elle était dans une relation toxique, je ne savais pas. Fait qu'il y a eu beaucoup de non-dits. J'avais pas tous les détails de son histoire. Et lorsque je suis revenue, j'ai commencé à travailler pour la sortie en 2018, et c'est le 20 janvier 2020, le 23 janvier 2020, où est-ce que sa sœur, comme elle a expliqué dans son témoignage tantôt, c'est sa sœur qui l'a cherché parce qu'elle se doutait de quelque chose, m'a envoyé sur mon téléphone la fiche d'escorte de ma fille. Étant intervenante à la sortie, je peux vous dire que l'intervenante a pris le bord et le cœur de maman a vraiment explosé. Parce qu'avec toutes les histoires que j'avais entendues de traite humaine, d'exploitation sexuelle, de sévices, de violences que les femmes vivaient, de savoir aussi qu'elles pouvaient être prises et mis dans un container et envoyé outre-mer comme ça arrive, ça a été au-delà de la peur. C'était vraiment une frayeur. J'ai vraiment eu peur. Elle a rencontré, j'étais pas présente, c'est ce qu'elle me raconte. Elle a rencontré une ancienne amie qui lui a présenté cet homme, puis qui l'a joué avec ses vulnérabilités. Des hommes qui sont capables de voir la fragilité d'une femme, la faible estime d'elle-même. Ils questionnent beaucoup. Fait que Marie-Ève a raconté la perte de son père, le trou noir dans lequel elle vivait. Puis lui, il a rentré là-dedans, puis il a pris ambition. Il a ambitionné sur elle, il a profité de sa faiblesse et de sa vulnérabilité. Mon autre fille, elle avait un doute. Elle avait un doute. Elle ne lui parlait plus beaucoup. Puis Geneviève, elle a ce 6e sens-là Elle est très proche de sa sœur. Fait que quand elle a vu la distance qu'elle prenait avec elle, ça lui a mis un doute. Elle a cherché des jours et des nuits sur des milliers de sites. Mais quelle chance qu'elle l'ait trouvé. Quelle chance.
Puis ma plus jeune puis moi, ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas parlé. Fait que la première conversation avec mon bébé, c'est ça. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire, aussi traumatisante qu'elle est, aussi pénible qu'elle est. J'ai senti physiquement dans mon corps, les 4 jours où j'ai été dans mon appartement avec Marie-Ève, notre relation changer physiquement. Je peux pas mettre des mots, c'est la seule façon que je peux l'expliquer. J'ai changé, j'ai senti physiquement dans mon corps notre relation changer. Alors, après que tout se soit terminé, on a choisi les 3 de prendre cet événement-là et d'en sortir le positif, de ne pas rester dans le négatif, puis de dire, OK, c'est ça qu'on fait. Marie, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a choisi de porter plainte une première fois. Il a été reconnu non coupable. Puis là, on est encore en procès. On attend le procès qui va avoir lieu au mois d'avril l'année prochaine. Mais ça fait 5 ans. Les signes à regarder en tant que parent. Le changement de comportement. Les nouveaux amis. Les nouveaux objets. Nouveaux cellulaires, nouvelles sacoches, nouvelles robes, nouveaux copains, nouvelle activité. Elle vous dit plus où est-ce qu'elle va. Elle arrive plus tard le soir. Elle découche. Elle s'isole. Elle s'éloigne de sa famille. Elle s'éloigne de ses amis. Tout ce qui est important, c'est lui. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils prennent les filles, ils les gâtent. T'es ma queen, je t'aime, t'es la plus belle, t'es la plus fine. Ils vont leur acheter des choses. Le parent, c'est de garder, premièrement, le plus important en tant que parent, c'est de garder le lien avec l'enfant. C'est de garder le lien et d'en discuter, d'en parler ouvertement de nos doutes, mais aussi de nous appeler pour justement parler de ces doutes-là, la façon de leur parler. Il y a des organismes qui viennent en aide aux parents, où est-ce qu'on peut, mais le plus important, c'est le lien avec l'enfant. On met des enfants au monde. On n'aime pas toujours leur comportement. Mais on doit les aimer inconditionnellement pour le cœur qu'ils ont et les choix qu'ils font dans leur vie. Quand ils ne sont pas éclairés. C'était pas un choix éclairé que Marie-Ève a fait. Marie-Ève a fait ce choix-là parce qu'elle vivait une souffrance. Et la plupart des femmes prennent ce choix-là parce qu'elles vivent une souffrance. Ce n'est pas un choix éclairé. Il faut en parler. Puis aussi difficile que ça peut être, il faut dénoncer. Plus on va dénoncer, plus on va mettre le problème. On n'en parlait pas tant, là, 15 ans, de l'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle a sorti avec l'émission La Fugueuse. C'est là que la société a vu que, on le savait que ça existait, mais là, on l'a vu. Et c'est depuis ce temps-là qu'on en parle beaucoup. On doit éduquer les parents sur les troubles de personnalité, sur les troubles de toxicomanie, sur les troubles... Savoir ce que je sais aujourd'hui en santé mentale et en toxicomanie, c'est certain que j'aurais pas éduqué mes enfants de la même façon. Et je suis certaine que j'aurais pu voir, peut-être pas, mais j'aurais pu aider plus. Aujourd'hui, c'est d'éduquer les parents aux troubles de personnalité limite, bipolarité, la toxicomanie, parler avec nos jeunes, ne pas être gêné, de dire à nos jeunes, on est là, tu peux avoir confiance en nous, on va toujours t'aimer, malgré tout. Un enfant doit faire ses expériences, c'est avec les expériences qu'il va grandir.
On se doit d'être là pour nos enfants et on se doit d'accepter que ce n'est pas des erreurs, c'est des leçons. Ce n'est pas des défauts, c'est des difficultés. On se doit d'être là pour eux.